Alors moi c'est cela dit, donc mon pays d'origine c'est le Cambodge et j'ai 42 ans. Moi je m'appelle Dara, la maman de Sonali quoi. Et je suis cambodgienne, née au Cambodge et j'ai 62 ans. Je suis encore jeune hein, bien sûr. J'ai arrivé en octobre 1974. Oui, j'avais 15 ans. Pourquoi du coup t'es partie du Cambodge? Parce que c'était à cause de la guerre, le Khmer Rouge. Donc c'était à cause de ça. C'est pour ça il y a mes frères, mes soeurs qui sont déjà arrivés avant. Mais il y en a certains qui ont fait des études ici. C'est pour ça qu'ils sont là. Papa nous a accompagnés, il a dit qu'il viendra plus tard. Mais quand on est arrivé au début, on n'est pas encore réfugiés. Parce que quand on est arrivé, c'est en diplomatie. Parce que papa est haut fonctionnaire. Mais c'est après qu'on peut rester. Là, oui. Pourquoi vous devez faire le changement après? Parce que plus de nouvelles papa. Donc vous ne pouvez pas garder. Vous êtes obligé, puisque vous vivez en France, vous êtes obligé de demander les réfugiés. Le papier réfugié. Qu'on change tous les 3 mois. Quelle horreur. C'est rare, avant que les papiers c'était compliqué. Hein. C'était quand même dur pour toi, mais enfin, si je peux me permettre, moi je me rappelle, tu me racontais que t'es quand même passée, elle est quand même passée de fille à ministre, donc tout ce qui va avec, des fois, c'est clair, presque c'était fouiller dur. dans les poubelles quand même. Et oui, on va vers 11h, 11h midi. Et des fois, le boucher, il jette les ailes de poulet. On va les ramasser pour faire la soupe. On mangeait des poumons, parce que c'est le monde cher de viande. Et c'était très bon ce qu'elle a fait, ma maman. Tout ça dans la cuisine. C'est l'apprentissage de la vie. Sur le coup, peut-être c'est violent, parce que c'est pareil, toute la famille. Et ça, c'est très dur. C'est pareil, vos habitudes, c'est pareil, tout est matériel ici. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher au matériel. Ce qui compte, c'est l'amour. C'est ça qui compte. Votre destin doit être comme ça. Vous devrez apprendre à vous défier. Si vous ne faites pas, vous n'avancez pas. C'est dur. Ça marque encore. Mon papa, parce que on l'a tué, mais vous ne voyez pas. Est-ce qu'elle est vraiment tuée? Ah, ma maman, elle est là. Regardez comment elle est belle. Ah ouais. Et ça, c'est mon papa. Et ça, c'est mon beau-père. Ah, grand-mère et grand-père. Je reste à mon papa, vraiment. C'est... Et voyez, là, le vêtement de mon papa là-bas, c'est haut fonctionnaire. Ok. Voyez, le fonctionnaire s'habille comme ça. Ma maman, elle est très autoritaire. Même envers mon papa. Hein. Et elle est comme ça, elle est autoritaire avec tout le monde. Elle est, dans la maison, c'est elle. Hein. Ça, c'est sûr. Papa, tranquille, c'est un transat. Non, mais dans cette maison ici, là, c'est qui dirige? Ah. Dehors, je ne montre pas. Mais quand tu rentres... Arnaqueuse. Ah non, mais dès la voiture, dès que la porte se ferme, là, c'est bon, matriarcat, ça reprend la relève direct. Là, on a fait croire aux gens que c'était toi, je te mets comme une star, blablabla, je te fais oui, oui. On ferme la porte. Et comment ça se fait que, du coup, tu laisses place à papa? Et comment ça se fait que grand-mère faisait pareil, que tata fait pareil? Parce que papa, c'est le chef de la famille. Qui? Papa. Quel chef? Papa, tu dis ça de mon papa, il va dire depuis quand? Non. C'est un chef de représentation. D'abord, la présentation. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est une présentation de la famille. Comme mon papa et tout. Quand maman elle sort, elle reste soit derrière ou soit à côté. Elle dit rien. Mais attention, si papa dit n'importe quoi, tu vas voir à la maison. En fait, bizarrement, moi, quand j'étais petite, j'arrivais pas à savoir, moi étant née en France, j'arrivais pas à savoir si ma mère était soumise comme on pouvait me projeter comme image, ou si c'était une femme forte. J'avais toujours cette dualité en fait. Parce que je la voyais galérer en train de repasser nos affaires, de nous faire à manger tout le temps. Et donc dans la culture occidentale, pour nous, c'était, comme on était éduqués, ben ça c'est des personnes soumises au foyer et
parce qu'ils n'ont pas d'existence en fait. Et en même temps, je voyais son caractère qui mon père, mais enfin vraiment, c'est-à-dire que quand on dit que c'est maman qui dirige, il y a même pas, il y a pas de nuance à avoir en fait, c'est vraiment le cas. Ce foyer tient grâce à ma mère. Moi, en tant qu'occidentale, encore une fois, je voyais ça comme genre, bah super, maman elle fait genre qu'elle est soumise alors qu'elle l'est pas du tout, qu'elle est comédienne. Mais en fait, il y avait une espèce de relève comme ça en fait, qui se prenait naturellement par le biais de la culture, que je trouve intéressant enfin. Et plus en fait, je pratiquais ce féminisme blanc en fait, et plus je sentais qu'il y avait, je me dénaturais en fait. Et c'est comment trouver l'équilibre en tant que femme occidentale et femme cambodgienne dans tout ça en fait. C'est assez complexe. En faisant une thérapie en fait, et en me reconnectant avec ma spiritualité que mes parents m'ont inculquée, tout ça en fait, la spiritualité, la thérapie et la tradition est venue petit à petit en fait dans... Enfin, je me suis reconnectée en fait avec mes traditions. Mais avec vraiment ce que moi je souhaitais en fait, de ce que j'avais envie de prendre. Est-ce que vous vous considérez comme féministe? De fou. En fait, c'est quand ça dépend des jours. Mais c'est une féministe dans l'âme. La définition du féministe que j'ai aujourd'hui, C'est difficile, hein? moi franchement j'en ai aucune à part l'écoute de soi. J'aimerais que chaque femme en fait se dise c'est moi que j'écoute dans chaque action qu'elles font quoi, tu vois, et de plus penser à travers l'autre. Pour moi, c'est la liberté, hein? C'est le partager votre savoir. Voyez? Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, avec tout ce recul et tout ça, enfin, après tout ce dont on a parlé, bah, c'est ma mère. Enfin, il n'y a personne. C'est sûr, ma maman aussi, hein? J'aurais pas vécu un sixième de ce qu'a vécu ma mère. Que ce soit dans. Enfin, tous les combats qu'elle a eu, quoi. Que ce soit en tant que. Pardon, tu m'énerves. Quoi? Pourquoi? Parce que quand je parle de toi, je pleure tout le temps, ça m'énerve. Attends. Tu veux mon choix? Non, vas-y, ça m'énerve. La guerre, le fait de venir ici, un enfant, elle connaît personne, elle est enceinte, elle connaît personne, on passe de foyer en foyer. Ensuite, ici, nouvelle ville d'immigrés, il faut s'intégrer aussi. Enfin, moi, je sais que j'aurais pas pu, clairement, et je vois déjà avec ma vie à moi comment j'ai du mal à gérer. Je ne pense pas que tu ne vas pas arriver. Tu vas arriver, tu arriveras. Parce que tu dis, soit je reste, soit je continue. C'est une super femme et voilà, on est très très fiers d'avoir une maman comme ça. Je peux pas admirer plus une personne qu'elle.